Bienvenue dans la deuxième partie de la vidéo sur la clé USB qui permet d'aller sur le dark web. Si vous avez bien suivi la première vidéo, normalement, vous avez la clé USB avec le système Tails dessus. La prochaine étape, c'est donc de prendre un ordinateur, en l'occurrence moi j'ai pris un vieux Dell avec Windows 10 dessus, et on va pouvoir commencer à démarrer sur le système Tails. Donc je vais commencer par ouvrir l'ordinateur et mettre la clé USB dedans. Au tout début du démarrage de l'ordinateur, je fais en sorte de sélectionner sur quel disque je veux que mon ordinateur démarre. Je veux qu'il démarre sur ma clé USB. Pour faire ça, il suffit d'appuyer au bon moment sur une touche. Alors ça peut être beaucoup de touches différentes. Moi personnellement sur mon Dell c'est F12, mais vous avez peut-être un PC sur lequel il faut appuyer sur Supr, F10, F11, F12, F2, F5 ou encore F9. Ça dépend complètement du PC. Je vous conseille de vous renseigner sur internet. Une fois que j'ai fait ça, il y a un petit menu qui apparaît et qui me demande dans quel disque je veux démarrer mon PC. C'est ici que je vais choisir ma clé USB. Et donc là, comme vous pouvez le voir, le système Tails démarre. Il me demande entre deux options, je vais choisir celle du haut et appuyer sur Entrée pour valider mon choix. Donc là je suis sur cet écran, c'est l'écran pré-démarrage de Tails. Cet écran va me permettre de configurer dans quelle langue je veux que mon système soit. Ici je vais choisir français puisque ça met automatiquement le clavier en français, ce qui est beaucoup plus pratique. Une fois que vous avez sélectionné le français, vous cliquez sur Démarrer Tails, vous attendez un peu et boum, bienvenue sur le système Tails. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en premier? En premier, vous allez ouvrir le petit onglet Wi-Fi en haut à droite. Cet onglet va vous permettre de vous connecter au Wi-Fi. Une fois que j'ai rentré la clé Wi-Fi, Tails lance une petite fenêtre qui me demande si je veux me connecter au réseau Tor. J'accepte l'activation rapide, j'attends un peu, et voilà, le navigateur Tor va se lancer. Ce navigateur, c'est un navigateur tout ce qu'il y a de plus simple. Mais l'intérêt de ce navigateur, c'est que vous pouvez accéder à des sites du dark web. Pour trouver des sites sur le dark web, vous allez devoir trouver des sites qui listent tous les sites du dark web. En effet, le lien d'un site sur le dark web ne ressemble pas du tout au lien d'un site internet classique. On a une suite de chiffres et de lettres suivies par point oignon. C'est ça qui caractérise un site du dark web. Il y a plein de listes de sites du dark web qui existent sur internet. Je vous propose d'aller voir celle du Hidden Wiki. C'est une liste très connue qui référencie plein de types de sites internet. Alors évidemment, on a de la vente de choses assez illicites, mais consulter ces sites internet n'est pas illégal. Par contre, évidemment, c'est illégal d'acheter ce qu'il y a de proposé sur ces sites. On peut même aller consulter la page internet de la CIA, puisque la CIA possède une page sur le dark web. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour moi, l'intérêt de cette vidéo est plutôt de démystifier le dark web. Quand on pense au dark web, on pense à un endroit sombre avec des hackers en capuche, des gens qui se font dans des salles sombres en direct. En réalité, on est assez loin de ça. Déjà, pour trouver ce genre de choses, il faut vraiment chercher très loin et personnellement, j'ai vraiment pas envie de tomber là-dessus. Mais surtout, le fait de naviguer sur le dark web et d'utiliser Tails permet notamment à des journalistes dans des pays censurés de s'exprimer librement, en tout anonymat. Ceci dit, il est clair qu'il peut exister des contenus choquants sur le dark web et je vous déconseille de tomber dessus. Je vous demanderai de ne pas vouloir aller plus loin que ce que vous pourriez voir en surface. Et sachez juste que cela ne fait pas de vous un hacker d'être déjà allé sur le dark web. Si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner.